Charles Becbédé qui nous rejoint à présent, président d'Audacia Founding Partner Expansion. Alors, Charles Becbédé, c'est un peu un touche-à-tout, un entrepreneur, investisseur, un rêveur aussi, on peut dire ou pas? Oui, oui, oui. On dit rêveur? Un rêveur rationnel. D'accord. Alors, vous étiez déjà présent sur ce plateau. Nous avons reçu tout à l'heure le patron de Cantonation, Oui. Que vous connaissez aussi. Et vous avez créé Expansion, qui, là, pour le coup, c'est un fonds de capital risque qui est dédié aux startups du New Space. Vous m'en parlez? C'est ça, au sein d'Audacia, qui est une entreprise de private equity, on a plusieurs verticales de deep tech. On a le quantique, ça s'appelle Cantonation, avec Christophe Jursac. Et puis, d'ailleurs, je suis aussi des personnes clés de ce fonds. Et puis on a Expansion qui est dédié en effet au New Space. Et puis il y en a d'autres, d'ailleurs il y a la décarbonation avec Exergon, il y a Sorbonne Venture, c'est de la médecine du futur. Donc on a plusieurs thématiques très spécialisées. Le New Space? Alors le New Space, c'est l'industrie spatiale 4.0. Hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, disons que c'est vrai que l'industrie spatiale, c'était un peu un rich man club de très grands industriels et de grandes agences internationales et qui travaillaient sur des grands programmes à très long terme, avec peut-être parfois des marges un peu confortables. Mais ça a été complètement transformé, il faut reconnaître, par un certain Elon Musk depuis plus de 15 ans maintenant. Et il y a une déferlante entrepreneuriale qui arrive sur cette industrie. Enfin, qui est déjà arrivé et qui s'accélère. Et donc, il faut accompagner les centaines d'entrepreneurs européens qui se lancent dans cette industrie qui est énorme parce que c'est pour connecter les hommes et les objets, c'est pour géolocaliser, c'est pour observer la planète sous toutes les coutures et lutter contre le changement climatique notamment. Et c'est aussi pour faire de l'industrie en microgravité, fabriquer des nouvelles protéines qu'on ne sait pas faire sur Terre, des fibres optiques beaucoup plus performantes, etc. etc. Donc c'est sans limite. Donc on parle de 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030-2035. Donc oui. Non mais l'espace, en fait, c'est comme l'Internet en 1995. Quoi. Ouais. Donc tout va passer par l'espace et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc il y a plein de business qui passent déjà par l'espace, en fait, sans vous rendre compte. Vous utilisez sans arrêt des applications qui utilisent l'espace. Vous soutenez là en ce moment quel type de projet? Donc là, nous, on a investi dans déjà 19 boîtes, donc des micro-lanceurs, des constellations de satellites, de la propulsion, des petits moteurs pour permettre aux satellites de se déplacer en orbite, aussi des systèmes qui cartographient les débris en orbite, pour éviter que les satellites se fassent détruire une fois qu'on les a lancés là-haut. Enfin, et puis bien sûr, tous les services qui permettent d'utiliser toutes ces big data, cette énorme quantité de données, pour aider les industriels et les institutions financières sur Terre à utiliser ces données. C'est ça le progrès? C'est ça le progrès dont vous avez parlé? C'est ça le progrès, on peut le dire. Ça, le progrès ultime de l'humanité, ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, c'est quelque part, c'est d'aller au-delà de la Terre. C'est ça aussi votre rêve à vous, vous en tant que Charles Becbédé, c'est-à-dire aller dans l'espace? C'est-à-dire c'est sortir de notre berceau. En fait, ça, on le sait maintenant, malheureusement, la Terre c'est une planète parmi des milliards de milliards d'autres, et donc il serait peut-être temps, maintenant qu'on en a la technologie, d'aller au-delà de la Terre. Et vous? Vous vous levez aussi? Moi, c'est mon rêve. Et vous c'est mon rêve, mais c'est réservé. Il faut être astronaute, il faut être formé pour cela. Il y a des vols privés maintenant. Il commence à y avoir des vols privés. Bon, c'est pas donné quand même. Il suffit que vous soyez copain d'Elon Musk. C'est pas encore pour Monsieur Tout le Monde, mais ça viendra. Oui, absolument. Il y aura des bases permanentes sur la Lune. Il y aura Mars plus tard. Et tout ça, c'est pas dans 100 ans, c'est pas dans 1000 ans. C'est peut-être avant la fin du 21e siècle, enfin avant même 2050. Elon Musk, ça y est, l'autre jour, il a fait une conférence de presse, il dit moi, le lancement vers Mars, c'est dans 4 ans. 4 ans, c'est-à-dire 2028. Et si Elon Musk le dit, bon, il est un peu fou, mais quand même. Voilà. Charles Becbédé, merci beaucoup et bon vol dans l'espace si c'est bien. Bon, bientôt. Merci, président d'Audacia et founding manager d'Expansion. Merci beaucoup. Merci.